tatola liboso ya basantu makambo oyo osaleli ngai yamba litatoli ya motema na ngai kolo na bomoi kumama Yesu kumama mpona nyonso oyo osaleli ngai kumama Yesu haleluya kumama kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama Elohim kumama Nzambe. Eh bien, fidèles internautes, très chers compatriotes, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre. C'est bel et bien Alpha Production. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où vous vous trouvez, partout où vous nous suivez. Dans le cadre de notre émission, notre rubrique Shalom, nous donnons la parole aux serviteurs de Dieu qui sont ici en Australie et particulièrement ici à Brisbane. Nous allons donner la parole à un serviteur de Dieu qui va se présenter, qui il est et quel message il nous apporte ce jour. Merci d'être toujours fidèle et n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner dans notre chaîne de Alpha Production Australia et aussi de partager nos émissions. Comme nous vous l'avions dit, nous avons sur ce plateau le serviteur de Dieu, le pasteur. Il va se présenter qui il est auprès de notre public. Bonjour pasteur. Bonjour. Okay. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent? Alléluia, shalom. Je m'appelle pasteur Timothée, je suis ici en Brisbane. Ça fait longtemps que je suis ici, je n'ai jamais parlé, mais Dieu m'a fait et c'est toujours la parole de Dieu qui me pousse à parler, puisque nous avons à contribuer ensemble pour la parole de Dieu. Et chacun, comme nous sommes appelés à bâtir le corps de Christ, c'est pourquoi nous sommes ici et je ne peux pas garder silence. Pourquoi je suis venu atteindre, contacter le bien-aimé frère Alpha pour que nous puissions passer cette émission pour le bénéfice et l'intérêt de l'Église et la construction de l'Église. Merci pasteur Timothée, comme vous venez de vous présenter. Nous n'allons pas aller dans 4 chemins. Dites-nous un peu qu'est-ce que vous nous apportez de nouveau en ce jour. Ok, ce n'est pas une nouvelle chose, mais c'est quelque chose qu'il faut ajouter, puisque comme le monde continue avec la technologie, et chaque fois dans le monde ici où nous sommes, il y a toujours des choses nouvelles. Et quand il y a une chose nouvelle qui arrive, il y a toujours ce qu'on appelle le training. Les gens doivent s'enseigner, doivent s'entraîner pour comprendre la nouvelle chose. Je dis, ce n'est pas une chose précisément nouvelle, mais c'est une chose qui est déjà dans la Bible concernant la foi chrétienne. Parce que la base de toute l'Église, de tout enfant de Dieu, il faut qu'il y ait la foi. Parce que Dieu dit que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est dans cette branche-là que je veux un peu développer, aider un peu, contribuer pour les enfants de Dieu, afin qu'ils comprennent qu'est-ce qu'est la foi, pourquoi il faut avoir la foi, et comment la foi peut être perdue, comment certaines personnes peuvent même perdre leur foi et dire qu'ils sont en naufrage, parce que la foi c'est quelque chose qui est intéressant pour les chrétiens, et sinon l'ennemi aussi a aussi la possibilité de nous arracher la foi, ou même d'éteindre ou de tuer notre foi. C'est dans ce cadre que je vais parler aussi concernant la foi des enfants de Dieu. Qu'est-ce que la foi? Pourquoi il faut avoir la foi? La foi, c'est quelque chose que Paul dit que j'ai combattu et j'ai gardé la foi. Qu'est-ce que cette foi que Paul avait gardée? Et moi, je suis Timothée. Timothée, c'était un fils de Paul et je dois avoir l'héritage de mon père. Il a dit toujours qu'il faut combattre pour la foi. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, il dit Timothée, combattez pour la foi. C'est dans cette foi que je veux parler. Et j'ai beaucoup de sous-thèmes que je vais développer dans ce sens-là afin que tout enfant de Dieu puisse avoir aussi le bénéfice. Parce que si nous ne savons pas pourquoi nous sommes chrétiens, ça ne fait pas aussi pas l'honneur et puis nous sommes perdus dans la vie. C'est dans ce sens. Parce que Paul a insisté encore dans Éphésiens chapitre 4, verset 12, 10, 11, 12 à 14, il dit et quand Jésus-Christ est monté, il a établi 5 ministères. Les 5 ministères doivent travailler ensemble. Pourquoi? Pour se perfectionner et même pour l'œuvre du ministère et en fait pour l'édification du corps de Christ, afin que tous nous ayons unité de foi. Cette unité de foi, parce que si les enfants de Dieu n'ont pas la foi, il y a beaucoup de doctrines qui veulent les emporter. Et j'aimerais que les chrétiens puissent lire ce verset-là. Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 14. Il y a tout cet là où il y a
ce qu'on appelle la constration, le cœur de l'évangile. C'est là-bas. Les cinq ministères doivent être ensemble et doivent contribuer pour l'édification du corps de Christ et beaucoup pour édifier la foi des chrétiens. Ok, bien. Donc, le thème principal que vous aurez à développer pour le bénéfice de nos téléspectateurs, de nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, et dans combien de fréquences ou des sous-thèmes que vous allez développer ce sujet qui est très capital, qui est grand. Lorsque vous parlez de la foi, c'est un grand sujet, c'est un grand thème. Comment est-ce que vous allez structurer ce thème qui est la foi? Pour moi, d'après ce que j'ai eu comme révélation concernant la foi, il y a des thèmes, il y a des enseignements qu'il faut développer. Parce que vous savez aujourd'hui, par exemple, les choses comme... Nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans le ministère aujourd'hui, qui prêchent, qui sont des évangélistes, mais ils ne connaissent pas ce qu'est le sacerdoce. C'est un thème que nous devons développer et nous devons aussi demander des critiques. Si tu connais quelque chose, ne t'évite pas de ne pas critiquer. Il faut critiquer, il faut venir, parce que nous aurons des réunions d'ensemble, de faire des trainings ensemble, comment les gens peuvent comprendre. Est-ce que je suis dans le sacerdoce? Si tu n'es pas dans le sacerdoce, mais tu veux être soit pasteur, soit évangéliste, tu es consacré. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà dans le ministère. Ils prêchent, ils sont des évangélistes. Est-ce qu'ils connaissent les rôles? Parce que si tu ne connais pas ton rôle et les messages qui te concernent, tu dois faire des choses que toi tu ne pourras pas les faire. Prenons l'exemple dans la Bible de Philippe. Philippe, quand les apôtres étaient allés, on veut demander de consacrer les diacres. On a appelé Philippe, on a appelé Étienne, on a tout ça, c'était des diacres. Quand Philippe était parti à Éphèse, il a commencé à prêcher. Il a prêché, il a baptisé. Mais concernant le Saint-Esprit, il fallait que Pierre et Jean viennent de Jérusalem pour maintenant dispatcher ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Philippe avait le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qu'il avait n'était pas pour donner aux autres, c'était pour son ministère à lui. Mais il y avait les gens qui étaient consacrés pour maintenant donner le Saint-Esprit. Donc il y a les choses que nous devons chacun garder dans sa ligne de conduite. C'est pourquoi je vais parler d'un sujet comme le sacerdoce. Un autre thème que je veux parler, c'est par exemple le royaume de Dieu. Quand Jésus dit chercher d'abord le royaume de Dieu, est-ce que nous comprenons qu'est-ce que Jésus voulait dire? Comment quelqu'un peut chercher le royaume de Dieu et sa justice? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Parce que s'il y a un thème que Jésus avait développé beaucoup, c'était le royaume de Dieu. Il a beaucoup parlé, il a donné beaucoup de paraboles concernant le royaume de Dieu. Est-ce que les chrétiens comprennent qu'est-ce que le royaume de Dieu? Si vous ne comprenez pas, comment vous allez comprendre s'il n'y a pas des enseignants? Paul dit dans Romains chapitre 10 là-bas, il dit que comment les gens vont comprendre s'il n'y a pas des envoyés? Et comment ils seront des envoyés s'ils ne sont pas envoyés? Tout ça, ce sont des choses que nous devons être ensemble. Venez, vous êtes déjà dans le ministère, mais vous ne savez pas votre limite de travail. Quand nous serons ensemble, nous allons nous entraider. L'église, c'est une entraide, parce que même Jésus, quand il a appelé les 12, c'est lui qui travaillait, mais il les envoyait. Et puis il est parti, il a laissé aux autres. Nous devons connaître, nous devons nous entraider, connaître qu'est-ce que puisque c'est un thème principal pour Jésus-Christ. Un autre thème peut-être que je veux développer, c'est par exemple l'eschatologie. Les gens meurent. Quand tu meurs aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont? Parce que nous mourons. Tu dois connaître où tu vas. Et c'est dans les cours d'eschatologie que tu vas connaître. Après la mort, il y a quelque chose qui vient. Si tu ne connais pas après la mort, nous allons, peut-être Timothée va mourir aujourd'hui, vous allez m'enterrer. Mais est-ce que c'est fini? Et vous n'allez pas me regarder. Mais si je n'ai pas la foi, je vais mourir on va m'enterrer comme une pierre là. Mais si j'ai la foi, vous m'enterrez, des jours prochains, je vais ressusciter. Cette foi de la résurrection, c'est dans les cours d'eschatologie que nous allons développer. Qu'est-ce que l'eschatologie? On va comprendre tout ça, on va s'entraider. Et puis, il y a toujours, l'enseignant a toujours enseigné. Peut-être l'enseignant reste, mais il enseigne les ministres, les directeurs, les présidents de la République. Ils viennent de l'enseignant. C'est l'enseignant qui leur donne. Et puis, ils vont faire ça pour l'œuvre des ministères. C'est pourquoi nous avons besoin des gens de venir. Ne manquez pas de critiquer, ne manquez pas de venir, parce que nous avons besoin de feedback. Parler, il y a beaucoup d'émissions que j'ai trouvé de regarder. Vous ne faites pas de feedback. Mais chaque fois, il faut critiquer, il faut donner
Il faut donner les vues pour que, si tu comprends, si tu ne comprends pas, mais nous aurons des ensembles, nous aurons des réunions d'ensemble, parce qu'il faut des entraînements. L'œuvre du ministère est très grande et nous ne sommes pas partout. Il y a beaucoup de gens qui doivent partir et puis nous allons mourir. Si vous ne venez pas, si il n'y a pas d'entraînement, vous ne connaîtrez rien. Il y a encore d'autres leçons, par exemple, que je vais développer. Par exemple, le Saint-Esprit même. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Parfois, vous entrez dans l'église, vous aurez les yeux de constater qu'ici, il n'y a pas de Saint-Esprit. Quand Paul était arrivé à Éphèse, il avait trouvé, dans le chapitre 19 des Actes des Apôtres, il avait trouvé Apollos avec les disciples là-bas. Quand il est assis, si vous voulez lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, il dit qu'il a demandé à ses disciples qui étaient là, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Il dit non, nous n'avons pas attendu. Quel baptême vous avez eu? Il dit, oh, nous avons eu le baptême des gens. Ah, Paul dit non, vous devez connaître qu'est-ce que le Saint-Esprit. Alors, Paul les a enseignés et les a baptisés du baptême du Saint-Esprit. Quand dans l'église aujourd'hui, vous avez reçu un seul baptême, après ce baptême, on a fait des cérémonies. Est-ce que vous avez reçu encore un autre baptême ou bien un enseignement encore d'autres baptêmes? Tout ça, ce sont des thèmes qui viennent dans la foi. Quoi, venez ensemble, nous allons nous entraîner dans cette émission. Chaque fois qu'il y a une émission, nous allons nous entraîner. Quand tu connais quelque chose, tu dois parler, puisqu'il n'y a personne qui connaît tout. On a toujours besoin de l'autre. C'est comme ça que dans cette émission, nous appelons tout le monde à faire cela. Et que Dieu vous bénisse. Peut-être pour cette émission, la prochaine fois, nous allons parler plus. Nous bénissons cette maison, ici nous sommes, c'est dans l'église du pasteur Eliezer qui nous donne cet espace de parler. Nous bénissons tout le monde qui va écouter cette émission. Prière de venir et de vous assembler dans cette émission. Peut-être il y aura une grande bénédiction pour chacun. Merci beaucoup. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Ok, c'était donc le pasteur Timothée qui nous a donné son point de vue et l'enseignement qu'il veut offrir au peuple de Dieu. Restez toujours connectés et dans nos prochaines émissions, nous allons entrer en profondeur dans les sujets qui viennent d'être annoncés. Que Dieu vous bénisse. Yesu ya shomi. Aja wotondo wa yokando la neda lekereza mikamete. Osaro tombola kia